Avant de créer la base de la maquette d'occlusion, commencez par repérer les tubérosités. Tracez la limite antérieure de la tubérosité à répertorier sur la base du modèle. Tracez les sommets des tubérosités pour les diviser en deux parties, interne et externe. Puis divisez la partie externe en deux, à répertorier sur la base du modèle, pour déterminer l'axe de direction postérieure des gabarits d'occlusion au quart externe des tubérosités. Repérez le fond du vestibule antérieur, puis tracez les axes de repère sur le rebord du modèle, ce qui déterminera la limite de projection du gabarit d'occlusion selon l'aire d'Ackermann. Modelez le gabarit d'occlusion selon les lignes faîtières de crête. Avant de fixer le gabarit, vérifiez le bon positionnement à l'aide des repères tracés. La projection antérieure se situe à la limite de l'aire d'Ackermann et la projection postérieure se situe au niveau des quarts externes des tubérosités. À partir de la limite antérieure des tubérosités, coupez à 45 degrés. Pour fixer le gabarit d'occlusion, chauffez la cire à la base et à l'intrado du gabarit. Positionnez le gabarit en respectant les tracés. Ajoutez de la cire pour fusionner le gabarit avec la base. Lissez les contours afin d'obtenir un aspect plat. La hauteur à respecter au niveau des antérieurs est de 22 mm en partant du fond du vestibule jusqu'au sommet du gabarit d'occlusion. Prenez les repères au niveau des canines. La hauteur postérieure à partir du fond du vestibule est de 18 mm. Marquez les repères au niveau des deuxièmes molaires. Tracez une ligne continue de tous les points de repère. Enlevez l'excédent de cire jusqu'à la limite dessinée. La largeur antérieure du gabarit d'occlusion est d'environ 4 mm ou moins. La largeur du gabarit d'occlusion en postérieur est d'environ 8 mm. Dessinez une courbe symétrique
dans la partie antérieure du gabarit d'occlusion. Puis couper et lisser l'excédent. Lissez délicatement la cire avec un chalumeau. Enlevez les bavures de cire en excès sur la base. Lissez une dernière fois au chalumeau les parties découpées. La cire du gabarit étant malléable après le passage au chalumeau, aplanir la surface occlusale en appuyant légèrement sur l'établi. Nettoyez la cire sous l'eau avec du savon pour le brillantage.